Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Cécile Tardy, on va s'en payer plusieurs tranches ce matin. Alors c'est vrai que c'est l'heure du petit déjeuner, mais vous nous proposez quelque chose qui ne fait absolument pas grossir, peut-être même, dans le meilleur des cas, que ça fait un peu maigrir. Oh, on va voir, oui, parce que contrairement au croissant que vous avez peut-être avalé ce matin, le bonheur dont je veux vous parler ce matin, c'est pas en quantité limitée, on va s'en payer plein de tranches. Parce que le bonheur, c'est pas justement seulement à certains moments précis et rares de la vie, c'est pas seulement lors de une naissance, une rencontre amoureuse, ou voilà, des grands moments, l'obtention d'un diplôme ou d'une coupe du monde, c'est pas ça. C'est pas non plus réservé à une élite. On pense souvent ça, que c'est que pour ceux qui sont financièrement à l'abri, c'est que pour ceux qui ont un travail facile ou pas besoin de travailler. C'est pas un privilège le bonheur et j'ai vraiment envie que tout le monde en profite ce matin. Mais tant mieux, parce que des fois on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Et moi alors Et moi alors Eh bien moi alors, tout le monde va pouvoir en profiter et on va déjà commencer par bien se rappeler que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors se le rappeler, souvent on l'a bien oublié, parce que le bonheur il dépend uniquement de nous, de notre volonté, de notre attitude et de nos pensées. C'est des sensations en fait fugaces, bonheur et malheur, des sensations fugaces, ça passe, on n'a pas de contrôle. Mais par contre, par nos actions individuelles, par nos pensées justement, on va pouvoir contrôler leur durée et on va pouvoir contrôler leur intensité. Donc le bonheur, c'est simplement une victoire, la victoire de l'équilibre entre nos besoins matériels et nos besoins spirituels en fait. C'est la poursuite d'un plaisir, d'un état de plaisir, d'une harmonie, et chacun va y accéder à son rythme avec aussi ses propres techniques, ses propres envies, parce que le bonheur, rassurez-vous, il nous attend tous à bras ouverts. Alors Cécile, moi je suis tout oui, l'image est absolument magnifique. Bon, maintenant j'ai envie de vous dire concrètement comment ça marche. On fait C'est ça. Alors concrètement, déjà la première chose pour aller vers votre bonheur en douceur, c'est de respecter un besoin élémentaire et vital qui est le besoin de sommeil. Se lever, se coucher au maximum à votre rythme à vous. C'est basique, mais on oublie, c'est du bon sens, mais on oublie et souvent on marche à l'envers en fait dans ce domaine-là. On n'a pas tous le choix. On n'a pas tous le choix, essayez au maximum de se rattraper, de vous respecter, de vous bichonner et vraiment écouter votre corps, écouter ses besoins de sommeil, écoutez aussi les besoins de votre corps dans votre posture, parce que là je suis sûre qu'au moment où vous nous écoutez, vous ne vous tenez pas forcément dans une posture qui est une posture ouverte et qui permet justement d'aller consciemment vers le bonheur. Est-ce que vous vous tenez actuellement dans une position plutôt courbée, plutôt effectivement ratatinée avec les épaules affaissées ? Si c'est le cas, sachez que ces positions contractées, en fait, ça attire des sentiments dépressifs et négatifs. Physiquement, c'est prouvé. Physiquement, il y a une corrélation. Il y a une corrélation, exactement. Donc si vous êtes dans cette position maintenant, commencez par étirer le bas de votre dos. Ouvrez votre poitrine, là, bien grand. On peut faire l'expérience, Cécile, là, devant le micro. Exactement. Et peut-être vous, chez vous aussi, en prenant le petit-déj, on fait ça tous ensemble. On fait l'expérience, on redresse le dos, on ouvre effectivement la poitrine, on serre les omoplates. Je vois Jules, le réalisateur, qui fait ça aussi en régie. Il se tient beaucoup plus droit. Ah oui, tout de suite il a le sourire en plus. Donc serrez les omoplates vers l'arrière, vous allez dégager vos côtes et tout de suite, ça change. Effectivement, tout de suite dans cette position d'expansion, on a une nouvelle circulation sanguine, on a un autre niveau d'énergie. Donc tout de suite, ça donne envie d'aller de l'avant. Et voilà, on est justement avec nos auditeurs beaucoup plus connectés. On peut aussi effectivement travailler sur notre dose de stress pour voir davantage le bonheur et le ressentir encore plus fort, notamment avec notre souffle. On en a déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment notre outil en profondeur, numéro si je me souviens bien. On inspire plus profondément et on souffle plus profondément pour augmenter notre oxygène dans le sang. Et ça aussi, ça nous permet d'assimiler le bonheur beaucoup plus facilement. Cécile, il y a parfois une expression du langage populaire, on se dit on n'est pas bien dans son assiette. Justement, l'assiette, elle a son importance. Parfois, il ne faut peut-être pas trop la remplir. Exactement. Plus c'est frugal, en fait, et plus vous allez être léger. Vous allez être léger dans votre corps et vous allez être léger aussi dans votre humeur. Et ça va vraiment ensemble. La dernière chose, c'est de penser aussi à ce qui vous traverse la tête. De pouvoir faire une hygiène en fait de vos pensées, faire la paix avec vos émotions. Vous allez voir que les émotions ce sont juste des lunettes, on va en reparler régulièrement et vous pouvez décider à tout moment en fait de changer cette paire de lunettes ou de changer la couleur de vos lunettes
de mettre du rose à la place du gris. Moi, je vois la vie en rose avec vous. Cécile Tardy. Excellent. Votre site, c'est céciletardy.com avec un Y Tardy. Hein. Oui, avec grand bonheur, on se retrouve demain. À demain.